Chers amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration. Il s'agit d'un site extrêmement connu dans le monde de l'urbex, un site qui est extrêmement respecté par les urbexeurs français mais aussi étrangers, qui a été pour moi l'un des plus beaux sites d'IKEA que j'ai pu faire. Euh, les informations que je peux vous donner qui sont très très récentes, je vous dis bien très très récentes, car nous sommes partis avec mon équipe d'enquête paranormale Ghost Investigation pour effectuer une seconde enquête paranormale dans ce lieu. Et à notre grande surprise, nous sommes arrivés là-bas en pleine nuit. 2 caméras ont été installées avec vision nocturne, lampe rouge, tout la totale. Donc une association devait faire mainmise dessus. Je pense que ça y est, ils ont réussi. Donc ce site est maintenant terminé, oubliez-le. Ou alors, vous finirez avec des jolis bracelets en argent. Voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo, cet urbex. Je vous souhaite un très très bon visionnage. Nous voici donc, chers amis, comme je vous l'ai dit, dans un lieu extrêmement connu. Je pense que vous l'avez reconnu. Nous voici donc dans la partie salon. On peut voir ces splendides canapés qui sont encore là. On peut voir aussi cette table avec le couvert qui est encore long. On peut voir de ce côté-là encore deux sofas, deux canapés. Et un joli petit meuble avec encore de l'eau de Cologne dessus. Et quelques bouteilles d'alcool qui traînent bien évidemment, qui sont vides. Voilà, j'en fais un superbe panorama de cette pièce pour bien que vous voyez un petit peu l'excellence de ce lieu. Que, comme j'ai dit, je crois que tout le monde connaît dans le monde de l'urbex. Donc je n'ai pas besoin de vous dire le nom. Nous arrivons donc dans un petit espace cuisine. Pour y constater, il y a encore un lecteur VHS. On peut voir un petit puzzle aussi ici. On peut voir donc un lecteur de cassette VHS avec ce meuble. Tout ça dans une tour. Comme vous voyez, c'est arrondi. On peut même voir encore des tableaux là-haut. C'est au-dessus du meuble. Voilà, donc on va aller poursuivre cette visite par cette petite pièce. Très sympathique aussi. Alors comme vous voyez, il commence à avoir des infiltrations d'eau. Vous voyez ici, on peut voir aussi des lustres qui sont posés pêle-mêle un peu partout. Avec cette pièce qui est vraiment très sympa. On peut voir un très très vieux piano. Vous voyez, l'infiltration est partout. Partout dans ce lieu, avec ce magnifique piano. Excusez-moi pour les mouvements de caméra. Donc voilà, avec ce magnifique canapé en cuir, signe de cuir. Vous voyez, il y a beaucoup d'infiltration. Ce n'était pas comme ça lors de mon dernier passage. Alors, il y a beaucoup de fluctuations d'écran. Le K2 nous dit ballot. Alors, on va continuer à regarder. Il y a encore même des livres, il y a encore des superbes meubles avec cette échelle-là qui est présente ici. Comme une vieille échelle. Très vieille échelle en bois. Je pense que c'était l'échelle de la bibliothèque en fait. Qu'ils ont dû emprunter pour essayer de colmater plus ou moins les fuites. Là, regardez, on peut voir une table de ping-pong. Une table de ping-pong avec un autre petit meuble très sculpté. Voilà, et si je ne me trompe pas, nous allons arriver dans la cuisine. Ah, on peut pas passer par là, on va essayer par ici. Si je ne me trompe pas, ben non, je me trompe. Donc là, ça nous donne accès à l'étage. On peut voir un petit peu de rangements qui ont été effectués ici. On peut voir aussi des objets divers. On peut voir un sommier. Regardez, une grande cheminée qui était là, dans l'angle. Voilà, on peut voir un tableau Coca-Cola aussi. Donc voilà, et beaucoup de petites vieilleries qui traînent plus ou moins dans ce coin-là. Nous voici donc dans l'entrée de ce superbe château. On peut voir un superbe caridon. Donc là, forcément, je vais filmer très très lentement parce que il est quand même minuit, 1h du matin. Parce que nous allons faire par la suite une enquête paranormale. Regardez ce vieux landau
qui est vraiment d'époque. On peut voir ma petite femme aussi munée de son cadeau. Ah, On a eu quelques interactions déjà dans le couloir, donc nous allons Là. commencer à installer du matériel. ça a recommencé. Ouais, on va installer du matos. Donc là, regardez cette entrée de château avec cet escalier, vraiment superbe. Ce petit coin, petite table que vous allez voir au fur et à mesure que je vais m'approcher parce que la lumière est vraiment très très faible parce qu'on essaie de ne pas se faire repérer bien évidemment par le voisinage. Et derrière cette petite porte, je vous réserve une surprise monumentale. Nous voici donc dans le double salon. Alors effectivement, on a fermé tous les volets, comme je vous ai dit, pour la question d'éclairage. Et malgré ça, on essaie de ne pas trop éclairer. Regardez-moi ce salon, avec ce vieux journal d'époque là. Regardez. Le scandale, le salaire des PDG des banques nationalisées. 1982. 1982. Du 28 juin au 4 juillet 82. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc voilà, ensuite, regardez, donc ces petits canapés, ces petits fauteuils bien sympas, bien d'époque aussi. On peut en voir là, regardez. Alors, ma femme croyait que c'était un double salon, parce qu'effectivement, il y avait un deuxième canapé qui était adossé à celui-là. On avait l'impression qu'il y avait un miroir. Et elle croyait que c'était un seul salon, mais avec un miroir au milieu qui reflétait en fait le deuxième. Mais non, c'est un immense salon. Regardez dans ce salon les moulures, ces meubles d'époque, ce canapé d'époque. Et là-haut, regardez, ces moulures vraiment superbes, avec le petit chérubin. Le petit chérubin, vous pouvez voir là. Bon, on a eu beaucoup d'interactions dans l'entrée de ce château. Nous allons faire, comme je vous l'ai dit, une enquête paranormale complète en plaçant sur 3 spots différents appareils que vous retrouverez sur ma chaîne exclusivement paranormale, Ghost Investigation, tout attaché avec des S. Voilà, petite parenthèse. Regardez ce piano droit avec encore la partition. On peut même voir les livres. Regardez. De partition. Oh, il y a des livres de partition. Regardez-moi ça. Waouh, 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 waouh. Regardez. Carrément un livre de partition. Magnifique. Superbe. Dans le ballet de Gisèle. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on est parti en road trip à 2 avec ma femme. On avait quelque chose de prévu, mais malheureusement, mon cher ami Chris a dû se désister suite à des problèmes d'ordre privé. Donc du coup, on est parti que ma petite femme et moi sur ce road trip qui nous promet des choses vraiment assez exceptionnelles. Regardez, au-dessus de cette porte, c'est pareil. Regardez ces moulures. Des moulures encore superbes. Alors là, je suis en train de filmer avec mon nouvel appareil. Ici, il s'agit d'un Linux. Un Lunix. Oh, je sais plus. Lunix ou Linux. Lunix, je crois. Nouvel appareil photo avec vidéo en 4K. Comme vous allez pouvoir voir le changement. D'habitude, je filme avec une petite vidéo 4K qui est assez sympa. Regardez alors, je ne sais pas si c'est un casque ou un gyrophare. On va regarder ça de plus près. On dirait un casque. Ouais, c'est un casque, c'est un vieux casque de scooter. Regardez. Voilà. Alors par contre, vous voyez là, le sol il se dérobe un peu sous mes pieds. Vous pouvez voir que le plancher est en train de rendre l'âme aussi. Donc je refais un panorama comme d'habitude de cette pièce de lecture. À savoir qu'il y en a une autre juste derrière. Voilà. La petite femme qui regarde un petit peu les dates, qui fouille un peu partout. Vous voyez, on a pu voir, grâce à elle, ce bouquin de partition. Là, donc, regardez, un petit coin lecture. 1922. Ah, ma femme a trouvé un livre de 1922. Superbe. Regardez ça, cette petite alcôve là, où il devait avoir à l'époque une statue. Là, on peut voir un premier canapé avec le rouleau à pâtisserie qui, à mon avis, qui devait être à la cuisine à la base. Et regardez ce petit coin, moi j'aime bien, avec ces magnifiques, regardez ces volets, ils font, allez, sans mentir, 4 mètres de haut,
Oh oui, bien 4 mètres de haut, hein, facilement. Regardez ces volets avec les barres de sécurité, on dirait presque une boutique. Et regardez donc ce petit coin lecture avec cette table. Et regardez ces petits livres qui étaient rangés sur ces étagères avec un grillage. Et on a encore une autre petite pièce de lecture. Nous sommes toujours qu'au rez-de-chaussée. Imaginez un petit peu la grandeur de ce château. Regardez ces magnifiques meubles avec des têtes de dragons ou de chimères, je sais pas trop en fait. On peut voir aussi encore des bouquins là, regardez. Dans ce meuble, qui est superbement sculpté d'ailleurs. Vous voyez, j'y vais très très lentement pour que vous puissiez bien voir les détails de ce meuble. Et ce petit fauteuil en cuir, pareil, comme dans tous les petits coins de lecture, on en voit un deuxième qui est caché derrière le matelas là-bas. Et on peut voir une cheminée en marbre aussi dans le coin. Bon, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues faire la fête ou différentes choses dans ce lieu. Regardez, on peut voir la poubelle, un bac qui a été utilisé en poubelle. C'était des gens très croyants, parce qu'il y a beaucoup de livres sur le... Bah déjà, ils ont une chapelle dans leur château. Sur l'église, sur le catholicisme, tout ça, ils ont beaucoup de livres sur ça. Nous arrivons dans le couloir nous menant donc à cette fameuse cuisine. Regardez ces sculptures, cette superbe sculpture avec ce meuble pareil, hein, vraiment très très beau. Ma mère en avait un du même genre à l'époque. Bon là il y a beaucoup de bordel, je veux dire. Alors ça fait un peu tache dans le décor parce qu'on voit un vélo de... Non, c'est pas un vélo, c'est un vélo d'appartement. Ouais, enfin, un appareil de musculation qui est avec une chaise d'une époque totalement différente. Regardez, c'est fou. Regardez tous ces bocaux en verre. Tous ces bocaux en verre, tous ces robinets. Allez, on va aller voir la cuisine. Regardez déjà ces casseroles. Les casseroles, très très anciennes casseroles. Je crois qu'on n'en fait plus maintenant d'ailleurs, les comme ça. Alors là, je vous fais vraiment un petit panorama parce que c'est compliqué de rentrer. Regardez, il y avait un meuble d'entrée du château, je pense. Hein. Regardez avec les porte-manteaux, le petit miroir. Ouais, c'est un peu le bordel. C'était pas comme ça la première fois que je suis venu. Malheureusement, j'ai pas pu faire cette exploration. J'étais à différents problèmes. Donc regardez-moi cette cuisine. La cuisine est carrément hallucinante. Avec, regardez, ce petit four à pain. Regardez ce four à pain, comment il est très beau. Oh, pareil, avec le blason de la famille au-dessus. Hein. Bon, les initiales, en tout cas, de la famille. On peut voir avec des superbes portes en bois massif sous les meubles. Avec, c'est pareil, l'évier avec sa petite porte en bois massif. Et regardez, je vais vous faire un panorama de cette cuisine qui fait, allez, facilement 1,5 fois, allez non, au moins 1 fois mon appartement, quoi. Regardez ces tables de ferme, vraiment extrêmement anciennes, je crois que j'en ai même jamais vu, des aussi anciennes que celle-ci, avec, regardez, les vieux fers à repasser, qu'on faisait chauffer sur du charbon à l'époque. On peut voir aussi, regardez, une deuxième table de ferme, pareil, avec des chaises carrément en paille. Et on peut même voir le banc en bois. Le banc en bois, vraiment, de nos campagnes françaises. Voilà. Alors là, regardez, une série de disjoncteurs. Alors, il y en a énormément. Regardez ça. Regardez un petit peu. Il y a au moins 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9 disjoncteurs. 9 disjoncteurs. Bon, après, c'est un château. Hein. Donc, je refais un petit panorama dans ce sens-là. Alors, je vous dis, par contre, le fond de la pièce, vous n'allez pas forcément bien voir parce que les lampes n'éclairent pas suffisamment puissamment. Regardez un petit peu toute la vaisselle encore qui reste aussi dans les meubles.
Ah, avec le vieux beurrier, là, regarde comme ça, chérie. Le vieux beurrier là-bas. Non. Regardez le vieux beurrier en porcelaine. Alors ça, ça, ma mère en avait un. Mais il était moins ancien que celui-là. Ça se voit rien qu'à la couleur de la peinture. Voilà, on va passer enfin au premier étage de ce château. Nous arrivons donc au premier étage donc, de ce château. Regardez, encore un piano avec sa chaise. On peut voir aussi des meubles carrément incrustés le long des murs. Avec ce petit coin qui ramène ce petit rond qui nous permet de voir l'entrée, les personnes qui peuvent rentrer éventuellement dans le château. On peut voir ma lampe avec les caméras pour notre enquête paranormale qui a plus ou moins débuté. Et nous allons donc procéder à la suite de la visite de ce premier étage. Nous voilà, messieurs dames, donc dans la partie qui était couture. Alors par contre, nous allons faire extrêmement attention parce que, comme vous pouvez voir, il y a des infiltrations de folie. Donc on ne va pas essayer de passer sur la gauche. Regardez, un vieux tourne-disque. Et regardez un petit peu tous ces bouquins. C'était la bibliothèque. On va essayer de bouger sur la gauche. Ma femme va rester derrière moi au cas où on aurait des mauvaises surprises. Regardez, donc les 3 machines à coudre sont toujours là. Avec ce petit sofa bien sympa. Et regardez tous ces bouquins. Alors, il paraît que ce lieu est aussi un endroit où il y a énormément d'interactions d'entités. Donc, je vais vous refaire un panorama dans l'autre sens. Dès que ma femme sera passée, on va jouer la sécurité. Vous voyez, j'ai beaucoup de fluctuations encore d'image. Regarde. Voilà, ça y est, c'est passé. Donc, je vous refais un panorama dans l'autre sens. La caméra de charge, parce qu'on va la mettre là-haut. Ou je la mets là sur la table. Orienté par là. Ouais. Donc voilà, je vais vous refaire un panorama, mais on va pas aller. Je vais essayer de m'approcher le plus possible. Vous voyez bien un peu le genre de pièce que ça pouvait faire. Vous voyez, donc il y a 3 singères. Donc nous on est arrivé par le chemin du haut. On n'a pas été en bas là à droite. Ah bah si, c'est là d'où on vient, non? Ah si, c'est la petite chambre, je crois. Attends, j'allais voir. Vous voyez beaucoup d'infiltrations, hein. Donc il y a quand même des gens qui passent assez régulièrement, parce que vous voyez, il y a eu des bassines de mise un peu partout. Alors est-ce que ça serait des urbexeurs qui essaient de garder le contrôle sur ce lieu? Je pense pas. Donc je pense qu'il est assez surveillé quand même. Si c'est la chambre où on était tout à l'heure. Regardez, il y a même des bouquins partout par terre. Donc voilà, encore un escalier. Vous voyez, nous, on était dans cette petite chambre là, juste avant. Donc voilà, allez, je refais un petit panorama en retraversant prudemment. Donc ce lieu, parce que là, je pense que le plancher on n'a pas pour très très longtemps. Regardez, il y a encore les bouquins là. Donc là, c'était la partie bibliothèque et couture. Un endroit vraiment très beau, comme vous pouvez le voir. Donc ce château, malheureusement, qui avait encore beaucoup de potentiel et laissé comme ça à l'abandon, c'est vraiment extrêmement dommage. Regardez tous ces bouquins qui feraient le plaisir d'énormément de lecteurs et de brocanteurs, et j'en passe et des meilleurs. Regardez avec ce superbe bureau aussi. Bon, superbe, assez classique. Mais regardez la moisissure, comment elle a attaqué les bouquins pour le coup. Regardez, c'est incroyable. Voilà. Je refais un panorama quand même. Hein. Celle-là, elle est vraiment hallucinante. Donc, il paraît que dans cet endroit, il y a encore énormément d'activités. Donc, nous allons installer une caméra de chasse. Parce que là, je n'ai plus de matériel. Nous voici dans une petite salle de couturière. Vous pouvez voir la machine là, qui est encore parfaite état. Il y a même encore le rouleau-tier. Regardez, elle est quasi neuve, pour pas dire neuve. Avec son petit pédalier, hein, avec sa petite marque Singer.
un petit coin où une personne venait très certainement faire sa petite couture pour ne pas être dérangée dans cette petite pièce qui a quand même sa petite cheminée pour les hivers un peu rudes comme aujourd'hui par exemple. Regardez-moi cette nouvelle chambre, vraiment magnifique. Alors on vient d'avoir sur la Spirit Voice, on vient d'avoir le mot horrible. Et 42 ans juste avant, vous l'avez Horrible. vu. Et 42 ans juste avant, je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Vous voyez, 42 ans, c'est marqué juste en dessous. On vient de les avoir, on vient de monter à l'étage. Regardez le papier peint qui est assorti à la couette de lit et au petit canapé qui se trouve là. Ah, fluctuation d'écran de nouveau. Regardez là, petit fauteuil avec la petite bibliothèque qui est très très sympa. Mais surtout, regardez ce petit secrétaire. Et là, on a une collection de coquillages qui traînent sur la table. Qui était, je pense à l'époque, une petite collection assez sympa du petit jeune homme qui s'appelait Roland, qui a habité dans ce lieu. Regardez ce petit secrétaire bien sympathique. Voici une seconde chambre qu'on vous fait la visite. Alors comme vous voyez, beaucoup de fluctuations d'écran. Regardez ce petit sofa avec son joli petit lit derrière. On peut voir un second lit là sur le côté avec le petit fauteuil recouvert par système de protection, je pense. Regardez ce lit et ce sommier qui sont encore intacts. Et regardez le petit rideau assorti là-bas qui va tout à fait avec le petit fauteuil que nous venons de voir. On peut voir aussi, regardez ce magnifique meuble et beaucoup de placards qui sont carrément incrustés dans les murs. Le cahier de poésie de l'enfant de l'école. Ah ouais? Il y a son nom, hein, fais attention. Ouais, mais ça non, on va pas filmer. Donc voilà, nous sommes toujours sur la visite de ce château et nous allons poursuivre cette exploration avec vous. Nous voici encore dans une autre chambre de ce château. Comme vous pouvez voir, il est vraiment très très beau. Regardez avec ces deux cadres et ce magnifique lit. Comme vous pouvez voir, il est en parfait état. Incroyable. On peut voir aussi, regardez, il y a deux petits fauteuils qui sont posés le long de la fenêtre qui est assortie même au rideau de ces fauteuils. Les fauteuils sont assortis au rideau, si vous préférez comme ça. Encore une nouvelle chambre. Alors par contre, je vais peut-être vous rajouter de l'éclairage parce que j'ai l'impression que c'est assez sombre. Par contre, je suis en fin de vie au niveau de ma lumière aussi. Hop, voilà. Donc voilà donc une nouvelle chambre. Regardez avec cette petite malle au pied du lit. Et ces deux petits fauteuils. Moi, ce fauteuil et ce canapé. Bon, vous voyez, les meubles, comme je vous ai dit, hein, l'humidité a bien attaqué, hein, suffit de voir le plafond. Les murs surtout, regardez. C'est malheureux parce que ce château est vraiment quelque chose qui est très très connu dans le monde de l'urbex. Ça serait dommage qu'il disparaisse ainsi. Et une fois de plus, une jolie petite chambre, toujours dans ce château abandonné. Je pense qu'il appartenait à une demoiselle par rapport au petit cadre qu'on peut voir sur les murs, ainsi que la couleur du lit et de la couette, ainsi que du papier. Alors, on peut voir aussi, regardez là, juste derrière ma femme, on peut voir une petite table. Et on est toujours muni du canot, avec une jolie petite casette, comme dit ma petite femme. Ah oui, qui a été décorée, je pense, par cette demoiselle avec des coquillages. Je pense que c'est une passionnée de coquillages, cette demoiselle. Je fais, regardez, on peut même voir encore le doudou qui est sur le lit, qui est toujours là, qui est toujours présent,
qui attend sa maîtresse qui reviendra très certainement pas, malheureusement. Donc nous voici donc dans une nouvelle chambre qui, d'après nos informations, serait hantée. Mon ami Curiosité Mystère est déjà devant nous. Nous allons installer notre matériel aussi dans cette pièce. Et la troisième, nous allons la placer dans la salle des machines à coudre. Ça ramène dans le couloir, la porte. On peut voir un superbe secrétaire là-bas avec, regardez, la petite chaise. Il y a même encore, regardez, on peut voir les tiroirs, les différents tiroirs qu'on pouvait avoir dans ce genre de secrétaire. Bien sympa. Regardez avec ce petit cadre, avec ce magnifique miroir et cette cheminée qui a été changée, bon, améliorée, on va dire, en chauffage à fioul, je pense. Regardez cette pièce, cette chambre, comment elle est gigantesque. Ma femme est en train de fouiller dans les placards, voir s'il n'y a pas du linge de maison ou autre chose. Vous voyez, il y a des fluctuations d'écran. Donc on va essayer d'installer un petit peu de matériel. Et on peut voir aussi une très très belle salle de bain. Et la pièce qui est soi-disant hantée va arriver juste après cette salle-là. Et nous sommes qu'au premier étage de ce château. Regardez cette vieille baignoire sur pied. Vraiment d'époque. On va voir le système de robinetterie qui est là. Avec des portes, regardez, en demi-cercle. Pour suivre, parce que là nous sommes encore dans une tour, comme vous pouvez le voir, hein, c'est incurvé. Avec ce beau paravent. Et un porte-serviette juste derrière. Vraiment très sympa. Et de chaque côté, regardez, des petits placards où il devait ranger le linge de toilette, je pense. Regardez-moi cet endroit, c'est hallucinant. Regardez, une chapelle à l'intérieur de ce château. Regardez, il y a encore tout dedans. On peut voir les chaises. On peut voir encore l'hôtel. Il y a même encore les vitraux et les blasons là-bas des familles qui ont vécu dans ce château. Je vais m'approcher, vous puissiez bien voir, parce que comme je vous ai dit, on ne peut pas éclairer trop non plus, de manière à ne pas trop se faire repérer. Regardez-moi ce magnifique hôtel, bon, qui a été abîmé, hein, malheureusement, j'ai presque envie de dire comme d'habitude. On peut voir aussi les anciens bénitiers qui étaient là. Regardez, il y a une superbe plaque aussi. Alors c'est pareil, c'est marqué en latin. Pour ceux qui connaissent un peu le latin, je vous laisse regarder plus ou moins quelques secondes cette plaque. Donc regardez, je vous fais une visu de l'entrée. Regardez, avec le blason de la famille. Et encore un texte en latin. Regardez un petit peu cette chapelle. Vraiment superbe. De messe. Ah, regardez. Les serments de messe, non, c'était les... ce que les enfants de cœur pouvaient dire ou ne pas dire. Jamais je n'oublierai, c'est quoi le... Tiens, tu peux nous fermer la couverture du livre? Jamais je n'oublierai. C'est la Bible? Non. Barbara Taylor et Fred Forbeau. C'est pas un bouquin super intéressant. Regardez un petit peu, je vous donne vraiment des détails de cette chapelle qui est vraiment hallucinante. Regardez ces vitraux. Le vitraux de la reine et du roi. Ah, c'est vraiment exceptionnel hein, comme endroit. Donc, vraiment, donc je refais un panorama de cette salle avec les chaises. On peut voir les chaises, on peut voir la petite table de prière et les, je ne sais plus comment ça s'appelle, les chaises de prière. Je me souviens plus du nom, je suis désolé. Voilà, nous allons passer à la suite de cette exploration qui va être passionnante.